Bon ben voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc là on se retrouve, petite vidéo entre amis, donc les amis qui sont derrière la caméra. Donc là on est sur une gravière, enfin, même un petit temps privé à Vival, donc à Mialé en Dordogne. Donc là ben, on se retrouve avec un petit poisson de environ 6 kg, 6-7 kg. Voilà. Donc là on est arrivé, ça fait 24 heures qu'on est là. On touche à peu près, on fait 13 touches. On fait 6 poissons, donc la moitié. Mais bon, donc là c'est bien parti. On a fait quelques jolis poissons. Donc là vous allez rester à 24 heures avec nous. Donc voilà mon petit poisson. Sur une Tiger et une pop-up. Je vous présenterai le montage et les amorçages tout à l'heure. Avec le collègue. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, petit fiche encore qui nous rejoint sur le tapis. Tout simplement, il a pris combien de pêches? À peu près 3 quarts d'heure après avoir attrapé l'autre. 70 kg, pris sur un double rose, donc, avec une terminaison en 13 gainés, juste dégainé sur la fin, sur l'articulation, Ah bah nickel. efficace. Et ça paye. Et voilà, Bon bah nickel. on va remettre ça à l'eau. Ouais, bah allez, bah, tout à l'heure pour nos poissons. Bon, je vais vous présenter mon montage, donc, comme convenu. Donc sur ma canne, il faut savoir que déjà j'ai du 30 centièmes, donc tout le long sur ma bobine. Après j'ai une tête de ligne en 35-40 centièmes, donc classique. Tête de ligne nylon, parce qu'on est obligé sur le plan d'eau. Après j'ai un plomb inline, Fox, en 85 grammes, classique aussi. Après un petit anti-tangle cible de chez Corda. Une petite tresse gainée, que je vais juste dégainer sur la partie terminale, pour faire l'articulation. Après une petite chevrotine, voilà. Ouais, pour bien articuler le tout quoi, Voilà. en fait. Hein. Puis une petite double rose flottante qui m'a rapporté pas mal de touches ces derniers temps. Ouais, voilà. Voilà, puis après, Tout simple. là-dessus, je vais juste ajouter un petit stick. Donc c'est de la Life System broyée Avec avec un peu de un goût. peu de goût et puis voilà, tout simplement. Ça fait le job, Je suis apparemment. clippé, là je vais lancer à peu près à 65-70 mètres. Voilà, en face et puis ça a fait le travail jusqu'à présent donc on va continuer. Allez, feu. Envoyez ça, là, c'est clippé. Environ à 60 mètres. Allez, nickel, ça pêche. Petit amorçage au cobra après derrière. Simple mais efficace. On peut constater, on est à environ 17 touches. On a fait quand même pas mal de décroches. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai replacé ma deuxième canne avant le coup du soir. Bon, on y arrive. Hein. Là, cette canne, depuis hier, touche pas un poisson. Donc je vais la mettre à côté avec l'autre. Donc qui elle, y a touché pas mal de fiches déjà. Donc je vais vous présenter un peu mon montage. Donc une tête de ligne en 35 centièmes, un plomb inline en 78 grammes, une agrafe rapide, du fluorocarbone, une terminale en tresse. Voilà, avec un montage assez simple, 900 nœuds, avec un petit peu de gaine thermo. Voilà, ça fait le travail, avec un hameçon de 8, un chaudit chez Corda, et après une Tiger en faux maïs, plastique rose. Et voilà, là bon, comme la règle oblige, obligé de pêcher sans sardillon. Ça évite de baisser les poissons, c'est très bien comme ça. Donc voilà. Donc après dessus, j'ai mis un petit peu de pâte d'enrobage. Donc là, on malaxe un peu. Là, on fait un petit plateau. On met ça bien dedans. Donc pâte d'enrobage avec système. Ça marche, ça fait le tas. Voilà. Une bonne petite boule, ça dissout, en eau froide, ça dissout vraiment bien. Donc là, comme les œufs sont en train de se rafraîchir, là, on est vraiment top. Voilà. Et par-dessus, je vais rajouter un petit stick Life System en plus.
Voilà. Et là, ça fait le taf. Voilà. Impeccable. Impeccable. Voilà, donc une belle miroir de 11 kg encore pour commencer la soirée. Qui est assez agité, encore. ouais. Encore et encore, pourtant. Elle a quand même combattu un petit peu. On nous a fait un gros petit combat. Encore énervé. Belle petite boule encore. Hein. Bel miroir avec des belles détails. Voilà pour commencer la soirée. Donc là sur une note grée avec une petite pop rose. Comme tout à l'heure. On a remarqué que la couleur rose ça marche plutôt pas mal. Ouais, on va continuer à se lancer alors. On va continuer comme ça, toujours pareil. Un petit montage donc avec une tresse d'aimée, un petit fil à la fin, toujours pareil, comme une knife. Puis là avec un petit stick 65-79 sur le coup d'habitude. Quelques billes au bras et puis c'est parti. Bon ben là on se retrouve chez moi. J'ai la batterie de la GoPro qui a lâché en milieu de nuit. Donc le bilan est assez mitigé. Hein. On fait 2 décroches et une casse. Donc 2 décroches assez bêtes. Parce qu'au contact du poisson, on le sentait que le plomb raclait le fond. Et ça n'a pas manqué parce qu'on décroche 2 poissons. Et après, une touche vers 4h30, je prends contact avec le poisson, un poisson qui me fait un travers sur ma bordure. Sauf que il y avait un arbre dans l'eau, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait ma bordure pour savoir ce qu'il y avait. Et il y avait un arbre émergé, on ne pouvait pas le voir. Donc j'ai essayé d'y aller avec les waders. On a 1 mètre d'eau, avec les waders ça a passé. Hein. J'ai voulu détanker le poisson, sauf qu'en y allant, le poisson a cassé. Donc assez embêtant. Et en plus c'était la dernière nuit de la session. Hein. On devait replier vers 9h, 9h30. Il était 4h30 du matin. Donc j'ai décidé de ne pas remettre les cannes à l'eau. Mon collègue il restait une canne. Moi j'ai pas décidé de remettre les cannes à l'eau pour dormir un peu et pour remballer le matos. Parce qu'on se levait vers 7h. 6h30, 7h pour pouvoir partir sur les coups des 9h, 9h30 parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivaient sur le poste derrière. Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo, on a su tirer notre épingle du jeu. On touche quelques poissons, donc c'est un plan d'eau quand même qui est très pêché au bateau amorceur. Les dépôts en bateau sont interdits, mais à part l'utilisation du bateau amorceur. Et tout le monde pêche au bateau amorceur, du coup ce qu'on a décidé avec les collègues c'est tout simplement de pêcher du bord, avec les distance sticks, clipper les cannes, soit lui il a amorcé au cobra, il a pêché qu'à la bille, et moi j'ai amorcé au sbomb avec le plus petit des sbombs, hein, pour éviter de faire le moins de bruit, qui est de faire le moins de bruit possible, parce qu'un gros je pense que vu le fond qu'il y aurait eu, tout simplement les poissons seraient partis, hein. Ils auraient eu peur de la zone parce qu'ils sont pas habitués à avoir des sbombs tout simplement sur la zone. Donc j'ai pris le plus petit des sbombs et j'ai amorcé exclusivement la graine. Donc pourquoi moi j'ai amorcé la graine, tout simplement il y a des poissons chats. Après on était en fin de saison, hein, le plan d'eau allait fermer 3 semaines après, je crois même 2-3 semaines après. Donc mon copain lui pêchait qu'à la bille, donc amorçage à la bille. Après comme vous avez pu voir les montages, il pêchait avec un dumbbell décollé et notre canne c'est un bonhomme de neige. Et sur le bonhomme de neige ça n'a pas été touché, donc les poissons chats n'étaient pas très actifs. Et heureusement pour nous. Après moi j'ai décidé de pêcher à la graine pour éviter que les poissons chats viennent m'embêter. Et donc ça va qu'on a été chanceux sur ce coup là parce que les poissons chats n'étaient pas actifs. Et après du coup ça nous a permis d'attraper quand même quelques jolis poissons, des poissons un peu plus de 20. Donc sur un plan d'eau quand même qui est assez pêché, c'est vraiment cool. Après on a su aussi sonder un peu le fond. C'est un plan d'eau on va dire qui est quand même rectiligne, hein. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas d'eau fond, il n'y a pas de plateau, c'est plat. Ça descend gentiment pente douce, ça descend jusqu'à 2,10 m grand max. Et après c'est plat quoi. Le seul truc qui change c'est la vase et le sable, donc on pêchait ces limites là. Et nous après il y avait le gérant, le patron, il nous a dit, il nous a aiguillé sur quelques spots qu'il fallait placer une canne. Du coup mon collègue a placé une canne sur ce spot là, et ça, ce qui a payé. Après il nous a dit que le plan d'eau, les carpes dans ce plan d'eau elles aimaient pas mal le chènevis.
Du coup, j'avais de la chance qu'il me restait un peu d'huile de chènevis. Et on a pris un pot de chènevis tout près, là, les mainline. Et moi j'ai fait mon amorçage avec. J'ai nappé un peu le tout avec de l'huile de chènevis. Mon collègue, pareil sur les billes, il a délavé ses bouillettes pour que ça fasse semblant que ce soit un amorçage qui a été délaissé. Ce ne soit pas des billes fraîches qui arrivent. Et les poissons, ça fait la différence sur des poissons qui sont quand même très pêchés. Et il a rajouté un peu sur ses billes délavées de l'huile de chènevis. Donc voilà pour sa stratégie de pêche. Et après, du coup, on a su avoir quelques poissons. On a su concrétiser les touches. Et ça, c'est cool. On s'est amusé, hein, on a resté 48 heures, mais quand même, c'est vraiment bien amusé. Donc après, c'est un plan d'eau quand même qui est privé, faut vous le rappeler. Et il y a un règlement pour la pêche. Et je vais vous dire quelques règles en fait. Tout simplement, déjà les hameçons. Hameçons sans ordillon obligé. Les bas de ligne en tresse à éviter. Si on peut mettre du fluoro ou du fluoro, mais un terminal en tresse, ou enfin vice versa quoi. Mais il faut éviter la tresse, tout ce qui est tête de ligne en tresse interdite, lit de corps interdit. Les plombs, il faudrait qu'ils soient coulissants. Il faut que la carpe arrive à se dégager vite du plomb. Quand on a une casse, on casse au-dessus du plomb. Moi, pour ma part, je pêche en inline. Hein. On dit qu'on coupait au-dessus, la carpe pouvait se prendre dans un arbre ou dans des branches ou dans un caillou ou quoi. Elle pouvait se dégager du plomb très facilement. Après, c'est un plan d'eau quand même qui est un peu vaseux. Du coup, j'ai décidé de partir sur des petits plombs. Donc, je pêchais avec des plombs de 70 grammes. Ça faisait amplement l'affaire et ça pêchait très correctement. Donc voilà. Après, les autres règles, il oblige les cradles. Donc tout ce qui est tapis de sol à plat, il n'est pas trop pour. Je suis d'accord avec lui parce que d'un côté, un poisson de 20 kg qui tombe à même le sol, même s'il a un tapis de réception, il peut se casser une côte. Donc on évite de blesser les poissons au maximum. Donc pour moi, ce qui est correct. Et après, comme je vous l'ai dit, après la tête de ligne, il faut qu'elle soit inférieure à 35 centièmes. Donc voilà pour le plan d'eau. Après, n'hésitez pas à aller sur le site. Hein. Vous marquez étang de Vival en Dordogne. Il y a un site internet, une page Facebook. Tout est expliqué dessus. Tout est clair. Il y a des photos. Vous allez voir. C'est vraiment cool. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et aller faire un tour sur ce plan d'eau là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et puis vous abonner, partager la vidéo. Donc c'est la première vidéo de la chaîne. J'espère que ça va vous plaire et on va pouvoir continuer à faire d'autres vidéos. Très prochainement, là, il y en a une qui va arriver là. Je pars en session la semaine prochaine. Donc je pars en lac de barrage je pars en lac de barrage. Donc voilà, je vais essayer de tourner quelques images et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Allez.